comment je réalise ma full face. Enlever l'excédent. Ouais, le blush. Hello mes restas, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, thanks God. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ce sera un tuto make-up. Je vais vous montrer comme vous me l'avez demandé. Comme vous m'avez si gentiment demandé. Je vais vous montrer comment je réalise ma full face. C'est-à-dire ce make-up, je vais vous montrer dans les détails. Quand je vous dis les détails, c'est les détails. Les pinceaux, les produits, les teintes, l'application, les petits tips pour avoir un make-up qui dit à la foule. Et on terminera par le lip combo de Bébé Star. En fait ça, c'est mon lip combo signature. Genre ça, c'est à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes les refs seront affichées à l'écran. Normalement, si le montage là c'est pas trop difficile. Et sûrement je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Comme ça vous avez juste à screen. Et si vous êtes mes Shade Twins, vous irez acheter le même produit que moi. Je vous facilite, je me facilite, nous nous facilitons, vous facilitez. Et puis voilà, et c'est ok. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous avez aimé ce make-up et que vous voulez voir plus de contenu make-up sur ma chaîne, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Lâchez un petit j'aime s'il vous plaît. Oh s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est parti pour le tuto tant demandé. Je vais vous montrer exactement comment je fais mon teint et ma petite full face, ma grosse full face de tous les jours. Pour commencer, l'étape la plus importante c'est l'hydratation de la peau. Donc moi, pour hydrater mon visage, j'utilise une crème de chez SVR et un spray à la vitamine E de chez Superdrug. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir juste en bas. Mais franchement, en fait, cette étape, c'est tellement important et ça change tellement tout à mon make-up. Donc franchement, hydratez bien vos visages. C'est super important. Genre vraiment, avant la base, on hydrate son visage. Je vais mettre mon spray. Je laisse sécher, je laisse pénétrer. Pendant que c'est en train de terminer de sécher, vous allez plaquer vos sourcils. Et ce qui fait bien tenir vos sourcils, personnellement j'utilise de la Got To Be ou de la cire. Vers le haut, une fois que mes sourcils sont bien plaqués. Moi je vous dis, les clean girls, allez-vous-en. Les clean girls, allez-vous-en parce que vous allez être effrayés par ce tutoriel. Là, je vais juste remplir la fin de mon sourcil qui est juste ici avec un crayon. Juste pour combler les trous. Je fais plus de sourcils comme en 2016. Juste remplir la fin avec un crayon noir ou un crayon marron. Voilà. On va passer à l'étape la plus importante de mon faciès, mes sourcils. Si mes sourcils sont moches, mon make-up est moche. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau vraiment hyper plat et hyper précis. Et mon anti-cerne de chez Too Faced en teinte Chai. On va utiliser les deux. Pardon, mais si je parle pas, faut regarder seulement. Parce que là, si je me rate, j'arrête le tuto tout de suite. Right now, game. Pour estomper le bas de mon sourcil, je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça. Et je vais estomper tout le bas. Et ça va me créer aussi une petite base. La caméra, j'ai l'impression que ça rend super jaune. Alors que, en vrai, c'est pas aussi jaune que ça. Genre, je mets ma base pour le visage. C'est la ELF, la Power Grip Matte. De base, j'utilise que les ELF. C'est soit j'utilise la verte que j'ai saignée et que j'ai racheté déjà 3 fois. Soit j'utilise la rose avec de la niacinamide. Là, je teste la noire et la noire, elle est vraiment mate. Mais la base, elle est super bien. Donc, je vais vraiment concentrer ma base sur les zones où la matière a tendance à bouger. C'est-à-dire sur le menton, au-dessus de la bouche, sur le nez et sur le front. On va passer à l'étape la plus importante pour moi, le teint. Pour le teint, je vais vous dire les fonds de teint que moi, je préfère. Mon chouchou, et j'en entends pas assez parler personnellement, c'est celui de chez Too Faced en teinte tiramisu. C'est le fond de teint de mon cœur, je crois que ça fait au moins 3 fois que je le rachète. En plus de ça, ils le font plus, donc en fait ça me saoule. La dernière fois j'en ai commandé 2 par erreur et je vous jure que le deuxième je ne l'ai jamais renvoyé parce qu'en fait j'ai trop peur qu'un jour j'ai plus son teint. Et c'est ok, on sait jamais. Donc quand je vous dis que vraiment le fond de teint Too Faced c'est mon chouchou, les gars c'est vraiment mon chouchou. Un autre fond de teint que j'aime bien aussi, Natural Radiant de chez NARS en teinte Namibia. Mais en hiver, il est trop rouge pour moi. Genre il y a des sous-tons trop rouges, du coup en été c'est parfait, mais en hiver, bizarre.
Et le fond de teint que je vais mettre aujourd'hui, c'est celui de chez House Lab. C'est un nouveau fond de teint que je teste, le shade match, genre crazy. Et en teinte 510 Deep Warm. J'ai changé la luminosité pour que mon make-up il ait l'air moins jaune. La lumière ne me rend pas justice. Pour le fond de teint, c'est parti. Oh my god, regardez. Ah! Le fond de teint est dingue les gars. Non, c'est ma peau! Non les gars, that's my fucking skin en fait. Mais j'aime trop. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai mis 2 pompes pour tout mon visage. My whole face. Et ce fond de teint, il a vraiment une couvrance de dingue. La couvrance est ouf. Je ne vois plus mes taches là. Je ne vois plus rien. Les gars, Lady Gaga, qui es-tu? Qui est... Who are you, Gaga? On va passer à l'anti-cerne. Mes anti-cernes préférés, je pense que ça se voit très très vite, sont les Too Faced que j'utilise vraiment tous les jours, every single day. Et sinon, les ELF, les anti-cernes de mon cœur, en fait, je les ai achetés en toutes les couleurs. Une fois, je suis allée à Londres, j'en ai pris 8. C'est les best pour moi. Niveau rapport qualité-prix, c'est les meilleurs et ça va trop bien. Ça va trop bien ensemble en fait. Celui qu'on va mettre aujourd'hui, ce sera celui de chez Huda Beauty, le faux filter. Je vous ai fait un petit swatch des trois. Là, vous allez avoir le faux filter de chez Huda. Là, vous allez avoir le Too Faced en teinte Chai. Et là, le Too Faced en teinte Chestnut. Donc, pour les anti-cernes, j'en applique plusieurs. C'est-à-dire que j'en applique 2 ou 3 quand j'ai envie d'abuser. J'ai vraiment envie d'avoir ce côté vraiment dégradé sur mon visage. Je vais commencer par appliquer le Chai de chez Too Faced. Voici exactement les points où je vais appliquer mon premier anti-cerne. Pour estomper mon anti-cerne, je le fais vraiment au pinceau. Ou alors si vous avez la flemme, vous le faites à la boubette au pinceau. Et ça me permet de prendre encore plus de temps pour bien estomper et bien blender le tout. Et là, vous voyez qu'on a bien une zone de lumière et pas une tache. Là, vous allez facilement voir mes zones de lumière qui commencent à se créer sans avoir de démarcation trop importante. Genre, après, on va faire tout ce qui est accentuation, bright under eye, etc. On estompe très doucement. Take your time. Voilà, vous le tirez bien et vous l'estompez. Mais pas de démarcation super visible. J'estompe le côté, je reviens. Je vais prendre ma palette Curve Case de chez Made by Mitchell, la palette mondiale, vraiment la palette de mon cœur. Je l'ai bien utilisée, hein. Je l'ai vraiment très très bien utilisée. Je vais utiliser la teinte Recreation, ouais, et Blend and Snatch en guise de contour. Et je vais utiliser un pinceau un peu biseauté comme ça. Je vais vraiment faire un contour léger, hein. Je vous ai pas dit de 1. Il y a beaucoup de personnes qui font pas la différence entre contour et bronzer. Le contour, ce sera vraiment quelque chose qui aura un sous-ton plus froid et structurer votre visage, alors que le bronzer, c'est pour réchauffer votre teint. Donc le bronzer, ce sera beaucoup plus rouge, beaucoup plus chaud qu'un contour. And that's the difference. C'est pour ça que sur cette palette, j'utilise beaucoup plus celle-là. Ensuite, je vais mettre mon deuxième anti-cerne. C'est le Huda Beauty en teinte. De chez Huda Beauty en teinte Salted Caramel. Juste dans le coin et ce sera vraiment l'anti-cerne qui va. En attendant que mon anti-cerne pose, je vais mettre mes blushs liquides, les blushs de mon cœur, de ma vie, de mon oxygène. Ce sont les blushs de chez ELF, je pense que vous en avez entendu parler. Je vais mélanger la teinte Berry Well, qui est celle-ci les gars, oh my god, et la teinte Hot Pink qui sera beaucoup plus flashante. Comme je vous ai dit, ici c'est pas un make-up de clean girl, I'm sorry, I am not a clean girl. J'ai aussi utilisé les fards de la palette de Made by Mitchell. Moi, le fard que j'utilise le plus, c'est vraiment le Cowlick. Et je vais estomper mon blush. Et je vais bien le remonter. Et bien le descendre sur ma joue. Parce que je suis une addict au blush. J'ai l'air un peu folle comme ça. Mais don't worry. Don't worry girl, I got your back. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bronzer crème. Vous le mettez avant ou après le blush en soi. Pour moi, c'est la même chose. Et pour mon bronzer, je vais le mettre au-dessus du contour. Donc là, vous avez ma ligne de contouring. Et là, je vais le mettre juste ici.
Vous voyez, et là ça va juste lier les deux. Ici aussi pareil. Pour mon nez, j'utilise un tout petit pinceau comme ça et je vais le remonter tout le long de l'arête. Je vais maintenant estomper mon anti-cerne avec un pinceau. Je vais vraiment descendre mon anti-cerne, bien le faire monter dans mon coin interne de l'œil, l'étirer au maximum. Et ça va me donner un dessous de l'œil super net. Vous voyez la différence entre les deux? Genre là on dirait que mon œil il est beaucoup plus petit que là. Pourtant c'est les mêmes yeux, hein, c'est la même chose. Hein. Si je me regarde en bas ou là, c'est parce que j'ai un miroir derrière moi, et, enfin derrière vous plutôt, qui me regardez, et juste en bas. Donc là, on a une base qui est clean sheet. Ah bah non, c'est méchant. Et si vous souhaitez un coin interne encore plus bright et plus clair, celui-là c'est le ELF en tan neutral. Et je vais vous montrer comment je le mets, celui-là. C'est vraiment un point. Un point. Ok, désolé, j'ai eu un petit souci de caméra, mais tout est bon. Anti-cerne, vous voyez. Je pense que là, on est clean sheet. Ce que je vais faire, parce que le but, quand je me maquille, c'est pas que mon make-up s'en aille au bout de 15 minutes 32. Ok? Donc, si vous voulez que votre make-up tienne, vous allez fixer. Là, j'ai appliqué tous mes produits crème, liquide, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de fixateur sur mon visage et on a assez. Celui que j'utilise personnellement au niveau de cette étape là, ça va être le Charlotte Tilbury. Vous allez prendre la version classique de Charlotte Tilbury parce qu'en fait j'ai pas encore la version mat Focus. J'arrive pas à le commander en fait, je veux le commander en mini, il y en a pas. Je comprends pas le délire, il est pas dans les Sephora. Bref, sinon un de mes fixateurs que j'aime, c'est le Sephora. Le fixateur, c'est un banger. Banger, genre vraiment il coûte 15 € et il est dingue. Faut pas oublier que le Charlotte Tilbury en fait ce sera un setting spray, mais en fait c'est vraiment plus un melting spray qu'autre chose. Il va bien faire fondre toutes les différentes matières qu'il y a sur mon visage. Une fois que le fixateur est séché et que toutes les couches se sont bien melt ensemble, c'est qu'on va passer à l'étape de la powder. Alors pour la poudre, j'utilise la poudre chouchou de mon cœur, Ultra Blur Translucent Powder de chez Laura Mercier. Faut savoir que de base j'utilisais vraiment que la Kunafa de chez Huda Beauty. En fait la Laura Mercier, les gars c'est crazy. Regardez. Je vais prendre ma poudre, je vais enlever l'excédent sur ma main. Je vais tout simplement fixer le dessous de mon œil. Est-ce que vous voyez la différence? Can you spot the difference? Voilà. Je matifie tout. Je matifie tout ce qu'il y a à matifier ma main. Et ensuite, le reste de ma houppette, je le passe sur le reste de mon visage. Personnellement, je ne suis vraiment pas fan des make-up glowy. À la caméra, j'ai une grosse démarcation au niveau de mon nez. But I swear down, I don't have it in real life. Faut vraiment que j'apprenne à gérer cette caméra parce que vraiment on est crevant dedans en fait. La Laura Mercier powder de mon cœur. Et vous savez une autre poudre aussi que en fait les gens n'aiment pas ou ne calculent juste plus. Mais maintenant qu'elle l'a ressortie, je pense que les gens vont la calculer. C'est la Pro Filter chez Fenty Beauty. Les gars, je suis désolée, moi j'aime trop. Et celle-là, ça fait des années que je l'ai. Et je vous jure que je vais continuer à l'utiliser. Jusqu'à ce qu'elle se termine. La nouvelle, je sais pas comment elle s'appelle, je veux pas savoir. C'est pas mon problème. C'est vraiment pas mon souci en fait. Celle-là, je l'aime trop en teinte nutmeg. Je l'utilise aussi souvent une fois que j'ai bake tout mon visage pour matifier le reste de mon visage, c'est-à-dire le bas, mon front, etc. J'utilise aussi celle-là. Un petit peu et je vais le mettre. Et je vais la mettre vraiment sur le contour pour matifier le tout. Je vous ai dit, je déteste les make-up glowy parce que j'ai l'impression que je brille de sébum. Je trouve pas ça joli sur mon faciès. Il y a des personnes comme Amandine YK qui le font très bien. Moi, j'aime pas. Ma deuxième étape favorite, le bronzer. J'utilise le bronzer Mocha Mami de chez Fenty Beauty. Je suis désolée, j'aime trop ce bronzer. Même si certains le trouvent rouge, je l'aime beaucoup. Et comparé au NYX, je suis désolée, mais celui-là n'est pas rouge. Je ne sais pas vous, mais moi je déteste. Le bronzer NYX, les butter, je sais pas quoi qu'ils ont sorti là, je les déteste. J'ai l'impression qu'il est nacré. Genre qu'il y a des paillettes dedans, même les blushs et tout, je ne suis pas fan. Le Mocha Mami de chez Fenty, ou le Thick Mint, ou
ou alors ceux de chez IMS Beauty. Parce que ceux de chez IMS Beauty aussi, j'ai une palette et crazy. Genre vraiment dingue. Pour réchauffer mon teint, voilà, j'en mets sur les paupières, sur le nez. En fait, on chauffe tout. On chauffe tout, on chauffe tout, on chauffe tout. Il est so hot. Le bronzer me donne chaud. Voilà. Chose qui me... Déjà, depuis tout à l'heure, j'ai une dégaine de schlag. Il n'y a personne qui me dit quelque chose. Je vais utiliser un pinceau comme ça. Un pinceau un peu épais. Blush crème, blush powder. Pour le blush, j'utilise ma palette duo de chez IMS Beauty. Je mélange la teinte Raspberry et la teinte Plum. Puisque c'est très pigmenté, donc allez-y doucement en fait. Wow. Ouais, le blush. Adi, come to the front. En fait, le blush Adi Naya, ça me donne des frissons. Ouf. Ah, j'aime trop. De mourir à cause du blush. Ouais, maman. Si vous avez mis trop de blush, vous faites quoi? Vous prenez un petit pinceau et vous estompez. Et c'est ok. Et c'est ok. Vous pouvez également passer un petit coup de poudre pour estomper le blush si vous en avez mis trop. Mais il n'y en a jamais assez. Mettez du blush dans vos vies. Put some pink in your life and you will be happy. On aime le teint? Vous aimez pas? Là, on va faire les touches finales. Ma signature, c'est le ras de cils noir. C'est-à-dire qu'en fait, quand je sors pas avec mon ras de cils bien noir, bien crawl, bien là, je supporte pas. Vous voyez la différence, non? Eh bien, j'aime trop. Mettez du crayon noir dans vos vies. Si vous avez la flemme de faire un eyeliner, vous mettez juste une petite pointe de crayon là. Cléopâtre, t'es qui? Who are you, Cléopâtre, en fait, au final? Je mets mon mascara parce que il faut toujours mettre du mascara. On va passer au lip combo. Je vais vous faire mon lip combo de la mort qui tue. C'est-à-dire mon lip combo préféré all time en fait. Pour ce lip combo, vous allez d'abord utiliser un crayon noir. Hyper random, un crayon noir. Le premier crayon noir que vous trouvez, vous le prenez, vous le taillez et vous le mettez sur votre bouche. Un petit fun fact sur moi les gars, je ne sais pas overliner. Enfin c'est pas que je sais pas, j'ai déjà testé mais je trouve ça tellement moche. En guise de crayon En guise de crayon marron, je vais prendre le Duck Plump de chez NYX en teinte Double Dose. Je crois que c'est la teinte la plus foncée. Par contre les gars, comment il pique. Comment il pique, mais ça fait une bouche crazy. Voilà, it's giving what it's supposed to give. Pour le centre de ma bouche, je vais utiliser un rouge à lèvres basique de Fenty Beauty Mademoiselle en teinte Single. Et voilà, vous allez avoir une jolie base en dégradé comme ça. Faut savoir que ça c'est la base que j'utilise nude ou alors pour les bouches un peu plus colorées comme celle que je vais faire. On n'oublie pas de mettre son fixateur. Le fixateur que je mets tous les jours, c'est littéralement le Sephora parce que je l'aime trop. Et quand j'ai envie de vraiment fixer mon teint, je vais utiliser le Fenty également. Je fais un mix des deux, je vous jure. Je vous jure que même si je me maquille à 21 h, à 7 h du matin, je suis encore maquillée. Et je vous dis ça parce que c'est testé et approuvé. Voilà, il résiste à tout. La chaleur, les pleurs et même la Wonder. Voilà. Pour continuer ce magnifique lip combo, je vais prendre mon best gloss of all time en fait. Genre vraiment c'est le GOAT de ma vie. C'est le Fenty en teinte Fuchsia Flex. Moi ça sert à rien de me dire je t'aime. Achetez-moi des gloss Fenty. Genre ça sert vraiment à rien de me dire je t'aime. Je m'en fous. Achetez-moi des gloss Fenty avec le Fuchsia Flex dedans. Je vais le mettre en fait sur tout le contour. Quand je vous dis c'est le gloss de ma vie celui-là, putain. Je vais me marier avec le Fuchsia Flex les gars. Pour le centre de ma bouche, the center of my lips, je vais mettre le NYX Butter Gloss en teinte praline. Est-ce que j'ai besoin de parler, putain? Et pour une petite touche de rose, parce que je suis une fucking Barbie, je vais mettre le Butter Gloss en teinte Crème Brûlée.
J'ai mis mes yeux, mes gros yeux, et là, on est bien. Et voilà comment je fais mon make-up, ma full face de tous les jours. C'est-à-dire que là, je vous ai donné tous mes produits préférés, toutes mes astuces. Donc, si vous voulez reproduire ce make-up, posez-vous, sortez votre trousse et suivez la vidéo. Si un jour vous avez envie de faire cette full face, enregistrez-la. Si vous avez besoin de référencement pour les produits, tout sera en barre de description. On est ok pour ce make-up. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes resté jusqu'à la fin, jusqu'ici, mettez le mot gloss en commentaire. Moi je veux voir qui reste jusqu'à la fin. Si vous voulez refaire ce make-up et m'envoyer des petites vidéos, n'hésitez vraiment pas. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.